Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Amen. Ce matin, tu peux acclamer le roi des rois. On peut se rasseoir dans la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Je veux encore bénir le nom du Seigneur ce matin pour sa grâce. Amen. Parce qu'il nous donne de nous retrouver ici. Amen. Amen. Et comme j'aime à vous le dire, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi que de servir le Seigneur. Amen. David dit que mon âme est dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Amen. Amen. Mais c'est Jésus qui t'a fait te déplacer ce matin. Amen. Amen. Et si tu es venu, c'est pour recevoir la vie de lui. Amen. Si tu es venu, je ne sais pas de quoi véritablement la sorcellerie famille t'a chargé, mais lui va te donner la vie ce matin. Amen. Voilà, il va redonner vie à ton âme. Amen. Là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. là-haut, Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. rejeté, méprisé, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Là-haut, Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont assis, mais spirituellement, ils sont endormis. Il y a des gens, ça fait 8 semaines même, et ils ne prient pas. D'autres, ça fait 2 semaines. D'autres, ça fait 1 mois. D'autres, ça va même au-delà. Mais si véritablement, tu n'arrives pas à prier, c'est que tu es un mort ambulant. Alléluia. Amen. Oui, c'est-à-dire que parmi nous les vivants, toi, tu es mort. Amen. Amen. C'est pas celui qui est couché à la mort là. Hein. Toi, tu te vois vivant, mais tu n'es pas vivant. Tu es un mort vivant. Il fallait que véritablement plusieurs puissent vraiment se relever. J'ai dit que cette année-là, dans l'ensemble, n'allait pas être une année facile. Voilà, il ne s'est pas menti. Il a été blagué par rentrer dans la nouvelle année, hein, souhaiter bonne année, bonne heureuse année, souhaiter les vœux du nouvel an, et puis il a commencé à te mentir. Oh, je vois que l'année là, tu seras milliardaire. Je vois... Non, je ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Je te dis ce qui est. C'est ma bouche là, ça fait mal. On dirait qu'il manque baisser. Alléluia. Amen. Ça fait mal, ça pique. Mais c'est comme ça. C'est pour la bonne cause, c'est pour ta délivrance. C'est pour toi-même ton bien. Aujourd'hui, véritablement, les gens aiment qu'on leur mente. Quand on ment, ils sont contents. Quelqu'un te ment et puis tu ris. Comme c'est qu'il est en train de te mentir, mais ça te fait rire et puis tu es content. Alléluia. Amen. Oui. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que toi et puis Dieu là, il y a un fossé entre vous. Il y a une très grande distance. Mais quelqu'un te dit, oh, je vois vraiment la gloire de Dieu. Je te vois dans les bonnes grâces du Père. Oh, je te vois vraiment dans la félicité vraiment du Père. Et puis toi, c'est là, tu réponds Amen. Mais ton cœur est témoin. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien qui a s'est passé. Alléluia. Amen. Parce que tu sais, c'est pas te juger, mais que la vie que tu mènes ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu sais que ce dans quoi tu es là, c'est pas bon. Je vous dis que c'est le cœur que Dieu bénit. Ça toujours. C'est le cœur. Si tu confonds un mauvais, ta vie sera ça sera bizarre. Ah, c'est vrai. Ton fond est mauvais. Alléluia. Il faut avoir bon fond, Dieu va te bénir. C'est le fond que Dieu bénit. Quelqu'un ne me dit pas bien Amen.
Amen. Lorsque le prophète, est-ce que quelqu'un peut me... Ah, c'est vraiment ça qui avait été insurmontable. Bon, c'est pas grave, moi, mais il y a un pour moi-même. Alléluia. Amen. Lorsque le prophète Samuel véritablement est entré dans la maison de Jessé, Isaïe, le père de David, Amen. Amen. Lorsqu'il est entré véritablement dans la maison de Jessé, il a pensé que véritablement, le premier qu'il a vu là, c'était lui véritablement qui avait été désigné par le Seigneur. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on a fait défiler près de 7 personnes. Arrivé à la 8e personne, on a regardé après les 7 personnes. Mais il y avait un 8e. Mais le 8e, apparemment, on dirait qu'il n'était pas là. Amen. Amen. Le 8e là, c'était un enfant qu'on avait eu hors mariage. Et ce 8e là, il s'appelait David. Amen. Amen. Le 8e là, lui n'était pas là au rendez-vous. Il était quelque part en brousse là-bas. Et Dieu a dit véritablement, lorsque Samuel a pensé que c'était véritablement le fils aîné de Jessé, il a dit non, que vous les hommes, vous jugez selon les apparences. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Amen. Donc, quelle que soit la religion que tu vas pratiquer aux yeux des hommes, si tu n'as pas bon cœur, c'est zéro. Tu peux chauffer les bancs de l'église chaque dimanche. Tu peux faire les temps de jeûne de 40, 21, je ne sais pas. Jeûne 7 d'Esther. Toi-même, tu dépasses Moïse. Amen. Amen. Tu fais 80 jours. C'est zéro, frère. Parce que si tu fais tout ça que tu n'as pas d'amour, si tu fais tout ça que tu n'as pas bon cœur, tu es en train de te fatiguer. C'est-à-dire si vous êtes arrivé dans certaines assemblées, certaines communautés, vous avez vu des frères, vous avez vu des sœurs. Et ces frères et ces sœurs-là, c'était vraiment des gens zélés dans le Seigneur en apparence. Des gens, vous les voyez, ils disent tout Seigneur, oh Seigneur, éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, en Jérémie. Quand la femme amène en terre prier, tu vas dire, ouh là là, quand le monsieur l'a pris à l'église, mais au fait, tu as remarqué quelque chose, hein? Elle prie beaucoup, il prie beaucoup comme ça, mais sa vie là ne change pas. C'est-à-dire que rien n'évolue dans sa vie. Alors que normalement, de toute façon, il prie là. Il devait être l'homme le plus béni ou la femme la plus bénie de l'église. C'est vrai. Amen. Mais pourquoi il prie beaucoup? Pourquoi il jeûne beaucoup? Elle jeûne beaucoup. Pourquoi la personne fait tout ça là? Mais c'est la personne qui est en train de dire que, encore, j'ai déjà vu ça dans plein d'assemblées. Où la personne, ah vraiment, la soeur, c'est les épreuves. Mon frère, c'est le temps d'épreuve. Je suis éprouvé. Eux, ils sont tous éprouvés. Du 1er au 31, je suis éprouvé. Je suis éprouvé. Il dit, ah, mais toi, ton désert là, c'est comment? Mais toi, tu as pris les enfants d'Israël dans le désert là. Toi, ton désert là, c'est devenu comment là-bas? Ou bien ils ont collé le désert là pour déposer. Alléluia. Amen. Oui. Hé, ma soeur, ton habit là me plaît aussi. Hé, ma soeur, il a reçu tout à l'heure là que si tu me donnes, Dieu va te bénir. Ah! Donc ça crée révélation là-bas en même temps. C'est vrai ça? Et vous avez ils sont là. Alors, ils sont sérieux. Quand vous devez bouger net là. Ah, le frère. Ah, la soeur. Ah, le frère. La soeur. C'est vrai ça? Sur les côtés. On finit de raqueter tout le monde. Il a vu ça. Mais quand on le voit, alléluia. Moi que tu vois, je suis rempli de la parole. Moi que tu vois, je connais la parole de Dieu. Moi que tu vois, quand ils ont commencé, ils ont planté le premier piquet. Moi j'étais là. C'est nous on a commencé. L'homme de Dieu que tu vois là, c'est moment là, il habitait quelque part à Wasakara là-bas. Il habitait dans le trou là-bas. Ah, il a dit que là-bas c'était un baraque. Il a pris 2 baraques, il a collé. J'étais là. Mais tous ceux qui étaient là et toi là, quand on voit des années plus tard, ils ont progressé. Mais toi tu es encore à la même place. Dis-moi c'est quoi? C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on ne sent rien même de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut te revoir. Il faut te revoir. Est-ce que tu es quelqu'un d'obéissant? Est-ce que tu es quelqu'un de humble? Ben, il y a des gens là souvent, c'est plus désert, c'est brisement. Amen. Quand toi on ne te parle pas là, Dieu va te briser, il va te froisser. Les gens ne doivent pas parler sur toi, vont parler sur toi. Amen. Les gens ne doivent pas te dire des choses, vont te dire des choses. Les gens qui n'ont même pas le droit, même c'est que de t'adresser la parole, et eux aussi vont s'arrêter sur ta tête pour t'insulter. C'est comme ça que ça se passe. Dieu te fait passer par un brisement. Il ne faut pas confondre véritablement le brisement du désert. Il y a désert et puis il y a brisement. Et puis il y a châtiment, il y a punition de Dieu. Et puis il y a épreuve, il ne faut pas confondre. À quel moment c'est épreuve? À quel moment c'est châtiment? Il y a des gens là, c'est châtiment, Dieu a fait les châtier. Parce que Dieu les a parlé, souvent tu veux rentrer dans une relation,
Et puis, tout le monde, tu passes sur la route, même Marabout te dit que ça là, c'est pas bon pour toi. Tu t'entêtes, tu rentres. C'est que tu vas voir dedans là. Et en ce moment, tu pries. Et puis, regardez ce qu'ils disent. Je ne sais même pas ce qu'il y avait à Dieu. Et puis, Dieu m'a envoyé dans ça la main. Alors qu'on t'a parlé. Alors qu'on t'a tout dit, mais tu t'entêtais, tu es rentré dedans quand même. Matin, midi, soir, c'est chez vous là-bas, derrière ces pubs de comment on appelle ça? Plus le bien, Jackie Chan. Attends, de son, casserole, assiette avant, papa. On dit, c'est où ça? C'est chez les voisins encore. C'est le voisin et sa femme. Ceux-là, ils sont mazos. C'est comme ça, il faut laisser. Ils vont finir, ils vont se calmer tout de suite là. Et tu es dedans. Chaque jour qu'on vient, c'est toi ton deuil est enflé. Chaque jour qu'on vient, c'est toi la combat à l'hôpital. Alléluia. Alors qu'on t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. C'est que toi-même, tu allais te mettre dans quelque chose. Et aujourd'hui, véritablement, beaucoup véritablement vivent cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup véritablement vivent cela. Aujourd'hui, beaucoup véritablement se retrouvent dans cette situation-là. Eux-mêmes, ils s'activent véritablement des combats inutiles. Ils se mettent dans les combats inutiles. Et après, ils sont là, ils exercent ça sur Dieu. C'est pas ça? Ça là, c'est Dieu même. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on est tellement rusés que quand on a déjà pris une décision, on cherche maintenant à être soutenu, accompagné par quelqu'un dans cette décision-là. Elle a vu le gars, ils ont posé, ils ont parlé. Les deux sont francs. Et bien, qui travaille bien? Papa, il voulait te soumettre un sujet là. Homme de Dieu, il vient te soumettre le sujet, mon sujet là. Pour prier, le monsieur là va me marier. Bon, des prières, c'est que là, tu me demandes plus mon avis. C'est que tu es en train de me dire implicitement que tu as déjà pris une décision, ta prochaine est déjà affichée, elle est claire. Mais moi de prier sans chercher même à savoir si Dieu t'accompagne dans ton projet. Et après, quand il y a des complications, je lui ai dit, mais si avec quelque chose, elle me dit, mais est-ce que tu lui as posé la question de savoir? C'est-à-dire que tu admets son avis, il va s'admettre son avis, il va interroger Dieu. C'est-à-dire qu'on prend la décision. Tu es là, hein, tu es au chômage. Et on t'appelle, quelqu'un de la BCAO t'appelle pour dire, ah, faut venir par rapport à un travail. Je vous assure, c'est qui comme les enfants de Dieu. Du moment où tu as entendu BCAO, c'est fini. Les bons trucs. Donc quand tu viens, papa, on vient de m'appeler. On vient d'envoyer mes dossiers à la BCAO. Eh, Seigneur Jésus, faut prier, papa. Oh, je sais que ton Dieu, là, il peut faire ça dans ma vie. Je sais que si tu as prié, ton Dieu va faire ça pour moi. BCAO, papa. Mais si ton fils, ta fille est rentrée à la BCAO, le vieux va dormir. Le vieux, il dit à recevoir ça, d'encaisser les chèques ici. C'est pas ça? L'homme de Dieu aussi, c'est là en même temps. Oh, éternel Dieu de gloire, c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Tu es le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vocation, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, bénis ma fille. Fais-la entrer à la BCAO. Tu as entendu BCAO? Mais là, elle rentre à la BCAO, tu ne sais même pas ce qu'il attend à la BCAO. Peut-être que les mystiques là sont en train de chercher quelqu'un pour sacrifier dans 1 an. Et toi, c'est dit que tu pries pour que le Seigneur va exaucer, être son serviteur. Maintenant, elle rentre là-bas, elle voit que 1, 2, 3, elle est malade. Alors qu'elle était quelqu'un qui avait la santé. Mais depuis l'entrée à la BCAO, mais quand tu remarques bien jusque-là, parce que la fille va commencer à t'envoyer les vrais dîmes et les vraies offrandes. Donc, du moment où tu le reçois, toi, tu es tranquille. Au bout de quelques mois, la fille paye une voiture pour te donner. Donc, côté sa santé, là, ma fille, ça, c'est les attaques. Ça, c'est attaque, ma fille, on va combattre ça. Ça, c'est un esprit de moi est trop. Et c'est comme ça les présents et les dons ont réglé plusieurs. Du moment où ils entendent que c'est BCAO, c'est la présidence, ils ne cherchent plus à réfléchir. Ils sont omnibulés véritablement par ces choses-là. Du coup, véritablement, là où ils avaient le discernement, ils perdent véritablement le discernement. Et ils se disent que c'est ce qui est idéal pour eux. Et beaucoup ici, véritablement, c'est comme ça. Surtout quand tu as connu véritablement des longs moments de traverser pas possible. Et qu'une opportunité arrive comme ça, tu ne réfléchis plus, frère. Ben, il te dit que c'est Dieu. Quelque chose peut venir comme ça. Apparemment, c'est dit que de grand, de beau. C'est dit que tu as l'impression que tout a été déjà planifié, tout est déjà tracé pour toi. C'est Dieu même qui t'envoie ce big doigt. Alléluia. Amen. Alors que Dieu même quelquefois n'est pas dedans. C'est beau à voir, c'est joli à entendre, mais Dieu n'est pas dedans. Et c'est ce qui trompe beaucoup aujourd'hui. Et parce que véritablement, c'est dit que tu as attendu longtemps le travail, tu as cherché longtemps le travail, tu sautes là-dessus.
Le travail même que tu vas aller faire là, ça répond à quelque chose dans le plan de Dieu. Tu peux aller travailler véritablement, tel que dans un domaine où peut-être à l'argent. Quelqu'un me dit pas bien amen. Amen. Toi tu vois l'argent, alors que Dieu t'appelle peut-être à travailler dans le domaine de la santé. Parce que sur la terre des hommes, Dieu ne te voit nulle part ailleurs que dans le domaine de la médecine. Amen. Mais tu fais le choix de l'argent au lieu de faire le choix de la vocation. Tu fais le choix de l'argent au lieu de faire le choix de la vocation. Les enfants de Dieu, dans tout ce que Dieu leur donne à faire, il y a une dimension véritablement humanitaire. Il y a une dimension du social. Il y a une dimension caritative. Il y a une dimension où Dieu va t'emmener à aider les autres, à être utile véritablement à la progression des autres dans la vie en société. Amen. S'il t'emmène dans le domaine de l'éducation, il sait pourquoi. S'il t'emmène dans le domaine de la médecine, il sait pourquoi. Parce que tu ne seras pas comme les autres. Parce que tu ne feras pas comme les autres. S'il t'emmène, il t'appelle à être infirmière, tu seras cette infirmière. Est-ce que je suis en train de parler au Québec? Tu seras cette infirmière, mais il y a des cas qui vont venir véritablement là-bas où tu seras affecté, que les autres ne pourront pas. Mais quand toi tu verras, tu sauras si c'est un cas qui est spirituel ou si c'est un cas qui est ordinaire. Amen. Alors que les autres seront en train de se casser la tête, tu vas dire non, laissez-moi ce cas-là, il est spirituel. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as dit en ton nom, je poserai les mains aux malades et ils seront guéris. Je prie que Seigneur, cet envoûtement, la dame qui a la mal au ventre, mais je commande maintenant que tout ce qui était dans son ventre, elle le vomit maintenant au nom de Jésus. Elle vomit. Tu es en train de remplir ta mission. Beaucoup de lui font le choix de l'argent. Beaucoup de lui refusent véritablement de couler dans le moule de Dieu. Beaucoup de lui refusent véritablement de se laisser conduire véritablement par le Saint-Esprit. Ton travail, c'est Dieu qui t'emmène là-bas. Il y a des choses auxquelles tu as rêvé depuis des années. Tu pensais que le temps est parti, tu penses que c'est fini, alors que c'est pas encore fini. Dieu va faire les choses de sorte à ce que un matin tu puisses te retrouver là-bas. Amen. Je vois plusieurs ici qui ont embrassé véritablement des carrières, qui ont embrassé des métiers, qui ont embrassé véritablement certains, c'est-à-dire que des fois une pression professionnelle, c'est-à-dire qui ont embrassé véritablement les domaines d'activité. Mais à la longue, je vois Dieu en train de sortir ces personnes-là de là pour les positionner dans leur destinée prophétique. Amen. Je ne marche pas comme ça. Demandez à tous mes fils, demandez à toutes mes filles, à tous ceux-là, qui font des années qui sont avec moi. Je ne me laisse pas véritablement impressionner par ces choses-là. Alléluia. Amen. Il ne faut pas véritablement passer notre temps à juger véritablement les gens à leur couverture. C'est une erreur. Voyez-vous, la semaine dernière, je suis là, et il y a une dame véritablement qui veut me voir depuis très longtemps. Je dis ok, je décide véritablement d'aller rencontrer la dame. Mais l'heure est en train d'avancer. L'heure était un peu avancée. J'ai dit, après toi, je dois véritablement effectuer un voyage rapidement. Et la dame me dit, c'est comme si elle dit, ah, après, je dois aller juste peut-être à l'épée pour revenir, ou à lycée par Zopé, je dis n'importe quoi. Et la dame me dit, bon, si c'est comme ça, je vais t'accompagner. Amen. Je vais t'accompagner là-bas, on va et on revient. J'ai dit, j'ai compris. La dame vient m'accompagner parce qu'elle est déjà venue chez moi. Je suis ici. Voilà mon salon. Voilà ma cuisine. Voilà ma chambre. C'est ma maison. L'homme qui dort dans la maison, ça là, est-ce qu'il peut être véhiculé? Non, non. Il a dit, ne jugeons pas selon les... Donc voici qu'il arrive évidemment à son bureau. Et au moment où je suis en train de m'asseoir, il dépose mon téléphone. Et ma clé, elle a tiqué. Elle dit, aïe, non, la personne elle veut aller déposer là. Déjà lui-même là aussi, là, il est véhiculé. Alléluia. Amen. Elle a sous-estimé, alors qu'il ne fallait pas sous-estimer. Elle ne savait pas, mais elle essayait de regarder véritablement. Si elle vivait dans une villa, voilà, au moins si on, voilà, il y a un garage, c'est que lui là, il peut être, même s'il n'est pas vu, c'est pas ça? Non, ça trompe les gens. Il y a les autres affaires qui louent studio à dire ici, mais ils sont multimillionnaires, même milliardaires. Alléluia. Amen. Mais ils sont dans le studio. Je
j'ai regardé, ça m'a fait sourire. Je l'ai mis, on ne voulait pas parce qu'elle ne savait pas. Amen. Amen. On est assis, on est en train de parler. On est assis, on est en train de parler. On dit témoignage tout à l'heure. Les gens n'ont pas de témoignage. Alors, il a dit quelque chose. Il a dit ici que si on vous donne un véhicule de 40 millions là où vous êtes, qu'est-ce que vous allez en faire? Beaucoup m'ont dit ici, je vends, je prends l'argent pour faire mes business. Amen. Amen. J'ai dit, vous avez bien répondu, mais ce n'est pas correct. Quelqu'un a vu que tu as besoin de maison, tu loues maison, et il vient te donner partir de 40 millions. Ne peut-il pas prendre ce temps pour acheter une maison? Es-tu plus intelligent ou plus sage que Dieu? Tu vois des DG rouler dans ça. Toi, tu n'es pas DG. Mais Dieu voit en toi quelqu'un qui est plus grand qu'un DG. Il voit en toi une personne qui sera élevée au-delà, au-dessus véritablement des DG. De tous les DG de la terre. C'est pourquoi Dieu t'envoie un message. Il permet que de là où tu vis, là-bas dans le trou, quelqu'un vient te donner une voiture de 40 millions. Amen. Les hommes t'ont sous-estimé. Mais Dieu, lui, te voit autrement. Les gens ne voulaient pas marcher à côté de David parce qu'ils sentaient, ils puaient le pipi des moutons et des animaux véritablement qu'il allait faire perdre tous les jours. Il y a des gens qui avaient honte de marcher lui. Dans ton désert, dans la traversée, dans les difficultés, c'est là que véritablement tu perds la plupart de tes amis, des grands amis, des bons amis d'autrefois. C'est dans ces moments-là que les cœurs sont révélés. Ce n'est pas quand tout va bien. Faites beaucoup attention parce que bientôt, tout ira bien pour chacun d'entre vous ici. Amen. Et c'est là, ceux qui vous ont rejeté, qui vous ont abandonné dans le désert, ils vont revenir. Amen. Oh ma soeur, oh mon frère, faites beaucoup attention. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont véritablement, c'est-à-dire que des personnes qui vont venir vous égarer. Parce que ces personnes-là peut-être ont quitté votre vie parce qu'elles ne supportaient pas la gloire de Dieu qui avait commencé à venir sur vous. Amen. Il y a des gens qui voient, tu as marché avec une amie et puis un matin, pour elle, rien pas. Elle a coupé un toit. Parce que ton ami a vu ton étoile. Ton ami a vu que demain, toi, tu es appelé à diriger le pays. Elle a vu que demain, tu es devenue la femme à faire la plus influente de la nation du pays. Ça l'a traumatisé. Ça l'a traumatisé. Il y a des gens qui ont arrêté de vous adresser la parole parce qu'ils ont rêvé sur vous ou ils vous ont vu dans une gloire pas possible. Amen. La jalousie, la sorcellerie a fait que depuis ce jour, ils ont coupé avec vous. Amen. Parce que les gens ne supportent pas la gloire des autres. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive, je m'assois, je suis en train de parler avec la dame. Vous savez, on dit témoignage, il n'y a pas témoignage. Moi, j'ai trop de témoignages à l'autre. Aujourd'hui, là, je parle en tout, c'est au fur et à mesure. À chaque prédication, je rends des témoignages. Dieu fait tous les jours et Dieu fait tellement dans ma vie. Je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout t'expliquer. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Voici que pendant des années, à chaque fois qu'on approchait véritablement la fin de l'année, le Seigneur me demandait à chaque fois de vider moi-même mon compte. Elle fait un petit compte d'épargne. C'est que je mets le compte à zéro. Et dans ça là, moi-même il y a des téléphones d'écran cassés. C'est moi qui ai déposé. Les plein de nouveaux téléphones et puis ils partagent. À certaines mères pour l'avantage de cette personne. Je l'ai fait pendant des années. Je suis là la semaine dernière. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire 1000 ans à quelqu'un pour connaître la personne. Ça c'est un. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et puis en un jour elles changent ta vie. Amen. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie et puis en une semaine elles changent ta vie. Amen. Il y a des gens qui t'ont fait 10 ans mais ils n'ont rien apporté à ta vie. Il y a des gens qui tu fais 20 ans mais ils n'apportent rien à ta vie. Mais il y a quelqu'un, un homme véritablement qui tu as fait des années, 5 ans, 10 ans. Il ne peut même pas te doter, il ne peut même pas faire ton corps, il ne peut même pas te marier. Et il prétend véritablement t'aimer. Mais de quel amour me parlez-vous? Mais de quel amour véritablement parles-tu? Il y a quelqu'un qui arrive, il t'a connu aujourd'hui le premier, mais jusqu'au 31, il a fini de te marier. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qui est la vérité. Oh, c'est vrai. C'est ce qui est la Vérité. Oh, je t'aime, je t'aime. Oui, moi, mais c'est que tu m'aimes. Oui, mais c'est pas dans les en me disant de belles paroles et tout ça. Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut marquer les gens. À un moment donné, il faut matérialiser les choses.
On n'est pas fatigué. Sortons de cette hypocrisie. Les gens aujourd'hui sont en couple par hypocrisie. D'autres sont en couple par intérêt. Les autres sont dans trop de semblant. Sortons du semblant. Ne nous voilons pas la face. Faisons tomber le masque et regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Amen. Je suis assis. C'est un de mes filles dont je vais taire le nom. Il m'invite. Il dit allons-y manger. Ben, il lui a dit j'ai des visites à effectuer. On va s'asseoir en train de manger. Il regarde mon téléphone. Il dit c'est ton portable ça. Il dit oui c'est mon portable. Ce sont tes téléphones ça. Il dit que oui ce sont mes téléphones. C'est pas normal. Tu sais, la dernière fois que tu es passé chez moi, à peine tu as donné d'eau, il y avait une affaire véritablement qui était en cours. Mais sur le sang, la même nuit, il a reçu le message. Parce que j'ai reçu un cousin de lui, il dit ça va, il dit ça va. Il dit l'argent est là. Je suis en train de te lamenter, mais l'argent est là, l'argent est là. Je vois l'argent. Dès qu'il a donné d'eau, il a reçu 3 millions. Amen. Il dit c'est un téléphone. C'est pas normal. Tu pries pour moi. Il y a un téléphone qui est dans ma main. Et c'est un téléphone cassé qui est dans ta main. Je dis, oh Dieu s'est souvenu de moi. Amen. J'ai dit, Dieu s'est souvenu de moi. Amen. Comme il s'est souvenu de Bartimée, il s'est souvenu de moi. Amen. Comme il s'est souvenu de la femme qui a saigné depuis près de 12 ans, il s'est souvenu de moi. Amen. Les hommes peuvent rire de toi. Les hommes peuvent t'attaquer de toutes parts, de tous côtés. Les hommes peuvent te piétiner. Les hommes peuvent te minimiser. Les hommes peuvent te sous-estimer comme ils veulent. Ils peuvent raconter dire forcément de toi. Ils peuvent évidemment aller te torpiller. Ils vont froisser ton nom. Ils vont traîner ton nom dans la boue. Ils vont dire véritablement aux gens que toi tu ne réussiras pas. Ils rient avec toi au dehors. Mais dedans véritablement, ils viennent te haïr. Ils viennent te détester. Ne regarde pas ça. Laisse-les parler. Parce qu'alors qu'ils parlent, cela donne à Dieu véritablement de monter avec toi. Alors qu'ils sont en train de parler de toi, alors qu'ils sont en train de te torpiller, cela va donner à Dieu de te faire décoller et t'appeler la gloire. Il parle de toi parce que il parle de toi parce que il y a quelque chose qui est en toi qui n'ont pas. Amen. Malgré leur argent, malgré leur voiture, malgré leur maison, malgré les millions compte à la banque, sur les comptes, il y a quelque chose que tu as qu'ils envient. Il y a quelque chose que tu as en toi. Ils savent évidemment au fond d'eux que tu es supérieur. La grâce qui est sur ta vie est supérieure à la leur, à celle évidemment qui est dans leur vie. Voilà pourquoi ils t'envient. Voilà pourquoi ils te jalousent. Voilà pourquoi ils complètent contre toi. Mais ils ne pourront pas arrêter la main de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un feu dévorant. Elle court à toute vitesse. Personne ne peut arrêter la prophétie. Quel que soit ton sorcier, quel que soit ton Goliath, la prophétie de Dieu va s'accomplir. Alors je suis là. Que Dieu te bénisse. Je dis c'est pas normal, papa. Et quand il dit c'est pas normal, je me rappelle que il y a des années où moi-même il n'y a pas de téléphone. Il y a des années où moi-même il y a un téléphone, l'écran est cassé. Et quand il communique, ça me blesse ici. Mais il accompagne quelqu'un au supermarché pour aller payer un nouveau téléphone pour lui. Et puis moi-même il garde pour moi. Alléluia. Amen. Il dit on va voir jusqu'à vers la fin du mois, jusqu'au 17. Il dit ok. Le lendemain, je suis là. Il m'appelle, on se voit. On est en train de parler, il sort le téléphone. Wow. iPhone 14 Pro Max. Amen. Alléluia. Il est français ici. Il était dit si on te donne une voiture de 40 millions. Tu fais quoi? Et vous avez répondu, vous avez dit non, il faut demander au Seigneur d'abord. Parce que peut-être que Dieu a envoyé ça dans ta vie. Pourquoi? Il y a une affaire véritablement qui arrive. Et toi, depuis les années, même sans que tu ne le saches, Dieu t'a appelé à prospérer dans les affaires. Et il y a un homme que tu vas rencontrer qui va te confier ses milliards pour gérer. Mais il faut qu'il trouve en ce moment-là quelque chose de valeur. Quelque chose qui a une valeur élevée dans ta main. Mais s'il arrive qu'il n'y a rien, cela peut te disqualifier de la grâce. C'est vrai. C'est vrai. Vérité. Le jeune enlève, il donne. Je prends, je regarde. Il dit c'est pas vrai. Il dit oui c'est vrai. Il dit tu mérites plus que ça. Amen. Parce que amen. Tu ne peux pas savoir ce que tes prières m'apportent. Yes. Amen.
Pendant que moi je dors, toi tu es à genoux. C'est quelqu'un qui reconnaît. Pendant que moi je dors, tu es en train de parler à Dieu pour moi. Pendant que je suis en train de manger, toi tu es en train de jeûner. Pendant que je me repose, toi tu ne te donnes pas de repos. J'ai tourné avec toi aujourd'hui seulement. On est allé rendre visite à la famille, je vois qu'il est 3 heures, c'est maintenant tu rentres à la maison. Tu ne peux pas faire pour Dieu et Dieu ne va pas faire pour toi. Tu ne peux pas servir Dieu véritablement et le Seigneur va t'abandonner. Ceux qui vous disent ça là, ce sont des menteurs. J'ai compris qu'avec moi Dieu me fait différemment. J'ai compris qu'avec moi Dieu me fait autrement. Cela a mis des années. Il a pris le temps véritablement pour nous a conduit dans le brisement. On se croyait les super génies, les maçons de promotion. Lorsqu'on s'est retrouvé véritablement au lycée, lorsqu'on s'est retrouvé à l'université. Mais à un moment donné, il nous a donné de comprendre que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il veut dire par ma grâce. Des gens cotisent leur argent pour aller payer. Ça, il y a des filles qui se prostituent pour payer ça. Les gens vendent drogue pour avoir ça. La Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. C'est en vain qui s'élève tôt et c'est en vain qui se couche tard. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que tu ne fais pas les efforts, mais c'est la grâce qui parle pour toi. C'est la faveur qui parle pour toi. Il y a des choses qu'on te fait, toi-même ça te met. Tellement ça te met, tu es là, tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu veux prier même, c'est compliqué. Alléluia. Mais quand la dame est venue, la prostituée, amen. Elle est venue verser un parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur. Qu'est-ce que ses disciples ont dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? On devait vendre le parfum pour donner l'argent aux pauvres. Amen. Amen. Si tu avais ce genre de mentalité, que Dieu véritablement t'en délivre maintenant. Amen. Regardez. La Bible dit en Jean le chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Amen. Amen. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, le grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui envoya les pieds avec ses... Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Il y a des fils, il y a des filles qui sont des véritables fils. Il y a des filles, il y a des fils qui n'attendent pas d'avoir beaucoup pour honorer véritablement le manteau. Ah, c'est vrai. Pour honorer la grâce. Ah, c'est vrai. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 1 million pour honorer une personne. Ah, c'est vrai. Il t'agace que tu attaches là. Tu peux prendre ça pour honorer quelqu'un. C'est là-bas que ta main arrive. Il faut prendre une taguette là pour honorer. N'attends pas d'avoir Wax. N'attends pas d'avoir Côte d'Ivoire. N'attends pas d'avoir, je ne sais pas, les palais les plus chers pour honorer la personne. Parce qu'au moment où tu voudras, peut-être que la personne ne sera plus. Peut-être au moment où tu voudras, peut-être que la personne aura une usine de paille. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle a pris un parfum de très grand prix. Elle n'a pas regardé à l'homme pour dire je suis l'homme comme moi. Mais elle a reconnu la grandeur de Dieu qui résidait dans cet homme. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Papa, je crois qu'on n'a pas d'instrument en tant que tel. Est-ce que tu ne peux pas vendre le iPhone 14 Pro Max? Ça fait pratiquement 1 million pour acheter les instruments. Regardez, la Bible dit que celui qui devait le livrer, c'est celui-là qui s'est indigné. Je continue. Tu vas comprendre quelque chose. C'est fort, hein?
On dit un des disciples de Jésus. Quand les gens doivent te taper, quand on doit te poignarder, ça ne vient jamais de loin. C'est à côté. Au fait, quand Dieu t'a trahi ou t'a fait quelque chose, c'est pas le coup là qui fait si mal. Mais quand tu te retournes, là tu vois la personne qui t'a poignardé, aïe, 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 c'est ça qui fait mal. Un de ses disciples, Jules Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu le parfum à 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, amen, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Il volait l'argent de Dieu. Judas Iscariot, il volait l'argent de Dieu. Faut dire à quelqu'un: arrête de voler Dieu. Arrête de voler Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. Et à César ce qui est à César. Et à César ce qui est à César. Mais Jésus dit: laisse-moi garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Papa a fait des pressions de lui, mais demain il ne sera plus là. Le ciel va le rappeler. Après avoir accompli sa mission, je serai rappelé au drapeau. Il va aller rendre compte pour la mission. Mais en ce moment-là, tes milliers que tu vas pouvoir me donner là, tu vas me donner ça comment? En esprit ou bien? Tu vas faire ça par métal ou bien? Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut apprendre à honorer les gens de leur vivant. Il faut apprendre à honorer la grâce dans la vie des gens, sur la vie des gens, c'est important. Parce que ce que tu méprises aujourd'hui, tu ne peux pas manifester ça demain. Amen. Pour pouvoir manifester quelque chose qui est sur la vie de quelqu'un, recevoir la grâce, partager la grâce, il faut l'honorer véritablement. Et on est là véritablement, on ne sait pas honorer. La table est venue honorer. La table là, c'était une prostituée. Le plus souvent, les hommes que Dieu va utiliser pour vous bénir, ce n'est pas les saints, ce n'est pas les 3 fois saints. Tu as beaucoup d'amis chrétiens, mais souvent c'est celle de la prostituée là. C'est elle, celle qu'on dit elle est bizarre, elle est païenne là. C'est elle que Dieu va utiliser pour te bénir. Amen. Quand on connaît trop la parole de Dieu, souvent là, ça nous rend comme des apparements. Ça fait que notre mère devient, ça devient comme ça. Hein? Notre mère devient, on fait des castors. Tu connais trop la parole de Dieu. Donc tu rentres dans les calculs pas possibles. Tu as fini tous les mathématiciens. Tu as défié la science et tout ce qui va avec. La plupart des gens que Dieu va susciter dans votre vie pour vous bénir, le plus souvent, ce n'est pas des gens qui sont forcément les plus bons chrétiens. Ou les gens vraiment qui ont forcément une très bonne réputation. Ce sont des personnes souvent que les gens même ont déjà jugé, ont déjà catalogué. Mais ils ont un bon cœur. Ces personnes ont un bon cœur. C'est des personnes comme ça, pas à cause de leur apparence, mais de la bonté de leur cœur, que Dieu va utiliser pour nous bénir. Et quand il prie, il a regardé, il dit tout est grâce. Il y a eu des 2 ans où je suis allé prier mon petit compte de pain. Les gens sont en France partout, petit, ils mettent dessus là. Il évite ça pour les autres. Il a fait ça pendant des années. Donc si on dit qu'il reçoit ça, c'est pas normal. Normal. C'est normal. C'est normal. Et là encore, ce n'est rien. Ce n'est que l'homme des choses à venir. Mais je bénis Dieu. Parce que moi, ça là, ça ne me dit absolument rien. Je bénis Dieu pour la vie de celui du donateur. Mais je ne suis pas attaché au matériel. Quand j'ai pris ça, si Dieu m'avait dit donne ça à telle personne, je l'aurais fait. Mais est-ce que tu peux en faire autant? Ça. Est-ce que quelque chose que toi tu veux depuis longtemps? Mais moi je suis en train de vouloir payer un téléphone avec une grande capacité. On va donner au mal à chef d'Aris, on va donner à son téléphone de se reposer. Je pensais à l'œuvre de Dieu. Le téléphone que je voulais acheter là, Dieu a multiplié le prix 5 fois. Pour
tempérament qui te plaît. Moi, mon Dieu, là, quand il dit, il fait. Amen. Même si tu as 70 ans, que mon Dieu dit, tu vas te marier, ça c'est passé. Demandez à ceux qui sont là, moi, ça fait des années, ils savent de quoi ils parlent. Toi-même, tu oublies, mais Dieu te fait la chose. Dieu te fait la surprise. Au moment où toi et moi, on parle de ça, tu vois ça en amusement. Au moment où toi et moi, on parle de ça, tu vois ça en causerie. Mais je suis en train de déposer la grâce comme ça. Je suis en train de signer véritablement la faveur. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose. C'est que tu es en train de demander à Dieu dans tes prières, c'est pas ce qu'il va te donner. Amen. Il va te donner plus que ce que tu demandes. Amen. En fait, dans ça que tu connais que ça vient, tu connais que cela vient de Dieu. Il ne te donne pas, il fait au-delà de ta pensée. Oh, tu demandes à Dieu métis, il te donne grand. Tu demandes à Dieu 1 million, il te donne 1 milliard. Voici comment Dieu fait. Afin que tu ne dises pas que c'est par ma force. Afin que tu ne dises pas que je mérite trop la chose. Tu as espéré 1 million, tu as eu 1 milliard. Tu as espéré 1 million, tu as eu 100 millions. Voici comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup ici, ils n'ont pas leur donner voiture. Et puis le Seigneur sur le champ, il dit, prends la voiture là, donne à telle soeur la classe. De vous à moi, dites-moi la vérité, comment ils vont faire ça? Tu vas entendre la voix, mais tu vas dire que c'est Satan. Mais tant que tu n'atteins pas ce niveau-là, Dieu ne peut pas bouger avec toi. Tant que tu n'atteins pas la dimension où tu es déconnecté de la matière, du matériel, que ce soit l'argent, que ce soit l'or, que ce soit le matériel, les biens matériels, tant que ton cœur n'est pas déconnecté de ça, frère, tu n'es même pas encore apte à servir Dieu. Ma soeur, tu n'es pas encore apte à servir Dieu, je te dis la vérité. Moi, je suis déconnecté de toutes ces choses. J'ai appris à sacrifier. Pensez-vous que c'est facile pendant des années, Dieu me fait grâce? L'argent que peut-être que les gens t'ont béni de partout dans le monde. Je priais pour les gens aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Bulgarie, partout. Les gens qui t'ont mis véritablement sur le compte, l'année finie, le dernier mois, justement le dernier jour de l'année, Dieu lui prend ça et partage aux gens. Fais ça pour telle personne. Et puis tu prends le ticket, il y a des tickets qui sont regardés, il te reste 0 francs. C'est-à-dire que tu as découvert sur le compte. Pendant des années, pendant que ça se faisait, Dieu était en train notamment de me déconnecter de l'argent. Voilà pourquoi il dit que l'argent ne va pas avoir une emprise sur moi. Tu vas me contrôler avec l'argent. Les gens ont dit que peut-être que si vous voyez véritablement qu'il a des choses de valeur, c'est l'argent de la caisse. C'est l'argent des offrandes. Alléluia. Je n'ai pas envie d'offusquer certaines personnes. Sinon, quand on va finir, je vais retourner la caisse, je vais ouvrir, et puis on va compter 500, 1000 francs, 500, 500, au moins 20. Ça ne peut même pas payer la facture, qui vient à peine à 100 000 francs. Je vous ai dit ici que ce n'est pas le travail que vous faites là, ce n'est pas ce qui vous donne de vous prendre en charge. Ce n'est pas véritablement l'activité que vous avez. Ce ne sont pas vos affaires. Mais nous sommes dépendants d'une réalité. Et cette réalité-là, c'est la grâce de Dieu. Je vis par la grâce. Tout ce que je puis, je ne puis pas celui qui me fortifie. Et il est la grâce de Dieu qu'il a donnée aux hommes. Amen. Si tu penses que c'est ton commerce que tu fais là, tu as tapé le poteau. Tu vas te lever dans les situations auxquelles tu ne pourras pas faire face. Mais si tu dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, je sais que moi là, c'est ta grâce qui agit dans ma vie. C'est ta grâce véritablement qui parle en ma faveur. La grâce de Dieu sera toujours là pour toi. Toutes les fois où tu vas te retrouver dans certaines situations, la grâce du Seigneur va parler en ta faveur. Voici les gens qui se disent, commencez à remarquer ça dans vos vies. Toutes les fois qu'on vous fait du bien, toutes les fois qu'on vous donne quelque chose de valeur, les gens autour de vous qui s'indignent, ces personnes-là ne sont pas loin et ne seront pas loin de vous trahir. La Bible dit que celui qui devait le livrer, il s'est indigné. On te donne véritablement peut-être une télévision qui est chère, qui coûte cher. Et tu as une amie. Au moment où tu reçois le cadeau, la première le visage de ta camarade, déjà ça met du temps. Je vous dis la vérité. Tu vas voir que son visage est bizarre. Si c'est bizarre,
C'est que celle-là, elle n'est pas loin véritablement de te tuer. Au moment où ton père est présent de valeur, la personne qui est à côté de toi, regarde son visage. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais au fait, quand c'est eux, ils veulent que tu te réjouisses avec eux. Tu te réjouisses pour eux de ce qu'on leur a fait. Mais eux ne se réjouissent jamais de ton bonheur. Mais c'est vrai qu'on les idées pour toi. Hein. Ah, tu dis quoi? Le monsieur t'a donné quoi? Chaîne, ça fait combien? Ça fait 2 millions. Si était toi, mais tu n'es pas moi, tu ne seras jamais moi. Pourquoi tu viens pour moi? Reste toi, sois toi. Moi, je serai moi. Mieux, je serai véritablement le produit de Jésus. Amen. Pourquoi tu veux qu'on soit la même chose? Si elle était à ta place à ma soeur, chaîne là, 2 millions là, il allait vendre ça. C'est ce que Dieu t'a dit. D'abord, il va lui donner 2 millions de soeurs. Nous-mêmes, Dieu, il ne voit pas plein. Ils avaient fait dans 2 millions, même dans ton commerce. Et il a envoyé. Toute action que Dieu engage dans notre vie, ça répond à quelque chose. Il y a des gens, quand tu leur offres certaines choses de valeur, c'est-à-dire qu'ils trouvent que non, tu n'aurais pas dû. Tu lui offres une chemise de 50 000, comme il est habitué à porter les chemises de 2 000, 3, 5 000. Tu vas à Cora ici, tu fais chemise 50 000, 100 000, 80 000, pour lui donner. Ça va, il paye ça jamais à 1000 francs. Mais pourquoi tu peux me donner 80 000 chemises, mon frère? Tu connais mes problèmes. Oh, tu ne comprends pas. Tu fais mal, tu fais pas bien. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup qui raisonnent comme ça ici. C'est bon, c'est beaucoup. Hein? C'est que le gars, il avait payé 10 chemises de 50 000 de donner. Ça montre bien que toi-même là, c'est que tu as une vieille image, hein, de toi-même. C'est que toi-même là, tu ne connais pas ta valeur. C'est ce que ça vient révéler. Et la personne qui est là, si elle comprend, elle dit, ah, tu comprends. Parce que 10 chemises, alors combien? Ça fait 100 000, 500 000. Attends, Abi il m'a donné 10 là, ça fait 500 000 comme ça. Mais tu vois, quelqu'un, dans le métal, il ne pas dit, ah, mais ta soeur aussi, hein, ton frère aussi, hein. Hein? Vous êtes malade sans le savoir. Vous êtes malade, vous avez souffert d'un virus qu'on appelle le complexe d'infériorité. Et tant que tu as cette maladie, ça sera compliqué. Parce que si toi-même, pour ta propre personne, il y a certaines choses que tu trouves trop hautes pour toi, mais tu as un problème, frère. Tu as un problème, ma soeur. Dieu ne trouve même pas ça, il ne voit même pas que c'est quelque chose pour toi. Mais toi, tu trouves que c'est trop important pour toi. En fait, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a un problème de mentalité qui se pose. On a un problème avec notre mentalité. On n'a pas une mentalité véritablement, c'est-à-dire que de personnes prospèrent. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette mentalité-là. Et que c'est comme ça, c'est compliqué. Tu as chassé l'esprit de quoi? Laisse les sorciers, man, ils sont fatigués. Ça fait combien d'années tu les chasses? C'est combien d'années tu es allé dans les retraites spirituelles de quoi? Tu es allé parler le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est combien tu es allé, Notre-Dame de la délivrance, Dicia, tu as fait tout ça. Alléluia. Notre-Dame même, elle dit, tu es vraiment ici fatigué. Et tu es trop vu ici. Amen. Mais en fait, il faut changer un peu ici ta mentalité. Il faut changer ta... Je me rappelle dans le temps, quand on était étudiant, tu te trompes, il y a les filles, tu te trompes, tu les emmènes un peu vers l'Ivoire. À l'Ivoire, ou bien dans un restaurant, ou peut-être tromper les mains, ça va au moins 100 000. Tromper les tabacs, voilà. La go même, elle me dit, attends, 100 000 d'en manger. Mais toi, vraiment, tu as un problème. Et c'est sérieux. Et véritablement, le Seigneur, ce matin, quand je suis en train véritablement de me réveiller, il m'a dit, regarde, voici une réalité qui est là. Pendant que tes choses sont en train de se passer, voici comment véritablement Judas a réagi. Et il y a beaucoup d'autres véritablement, quand je vais prendre un autre verset, sinon tu vas aller véritablement dans un autre livre, il y a beaucoup d'autres qui étaient indignés. Amen. Mais pourquoi cela t'indigne? Bon, mais c'est ta galère là qui est trop normale, quoi. Bon, mais c'est ta souffrance, c'est ça qui est trop normal. On est comme tu aimes la souffrance, hein. Tu es maçon ou bien tu es comment? Alléluia. Amen. On est comme ça, quand tu plais comme ça, Dieu peut t'enlever dans quelque chose, tu es là, tu es que tu trouves que c'est trop pour toi. Il faut que nous puissions véritablement nous repentir. Il y a eu plusieurs fois où Dieu a voulu nous mettre à un certain niveau, mais nous on a dit non, que nous ne méritons pas ça.
Il y a un de mes vieux l'année dernière, il y a 2 ans en arrière, qui devait avoir une grande promotion. Et quand la promotion est venue à lui, il a trouvé que c'était trop pour lui. Parce que normalement, pour arriver à ce stade-là, il faut faire au moins 5 ans ou plus de 5 ans. Mais quand lui, véritablement, au bout de quelques années, là où peut-être on a attendu 10 ans, 15 ans pour avoir ça, lui, au bout de 7 ans, 8 ans, la promotion là, est venue à lui. Il dit non, qu'il n'a pas encore suffisamment d'expérience pour ça. Dieu lui donne, lui qui n'a pas encore, lui il va attendre encore un peu. Dieu en a prié, tu as monté, compris, pour que tu montes. Là, tu trouves que c'est trop pour toi. Ça n'a qu'à attendre encore. Bon, on n'a qu'à faire quoi? Pourquoi on voulait quoi? On n'a qu'à faire quoi pour vous? On peut vous faire comment encore? Dites-moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vous? Il nous connaît, lui, le Seigneur. Tu vois véritablement, c'est que pendant que tu es en train véritablement de faire le ministère, un fils qui n'était pas, ou bien une fille véritablement, qui est aussi appelée au ministère, mais qui n'était pas à la tâche, tu es seul à tout faire. Hein? Au fait, en le faisant, le fils qui est la fille là pense qu'elle te fait du mal, ou bien genre, elle s'en fout. Mais ce qu'elle est en train de faire là, sans le savoir, demain, ses fils, ses filles vont lui faire la même chose. Amen. Ils vont faire pire même. Ils vont lui faire pire. Mais il dit, ah mais il ne comprend pas. Non mais tu vas comprendre, tu comprendras et tu vas me comprendre encore. Ce que tu faisais là, c'est ça qu'on est en train de te faire. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Faisons beaucoup attention. Quand nous marchons, faisons beaucoup attention à là où nous passons. Quand nous marchons, faisons attention aux traces véritablement que nous laissons. Faisons très très attention. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que les gens vont retenir. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qui va rester dans la mémoire collective. Amen. Alléluia. C'est ce que les gens vont retenir de nous. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit véritablement, il faut que nous fassions très attention. Amen. Amen. Nous sommes en fin d'année. Et véritablement, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de loups qui seront vraiment exposés dans les familles, dans les églises, dans les communautés. Quelqu'un ne dit pas bien. Amen. Dans la vision, j'ai vu comme un loup blanc. Amen. Amen. Je dis, mais quelle est cette histoire de loup blanc? Pourquoi le loup blanc? Dieu me montre une vision, et dans la vision, je vois un loup, mais le loup est... C'est-à-dire que quand tu vois véritablement son pelage là, tout est blanc. Est blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut m'aider à décoder véritablement, à décrypter cette vision? Oui. Je vous écoute, hein? Le loup, et puis, il est tout blanc. Oui, qui peut m'aider à décoder ça? Moi, il a décoder. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là-dessus? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose par rapport à ça? Hein? Un quoi? Un ange, moi, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Hein? C'est un ange bien, c'est quoi? Loup, il est en blanc, c'est un ange. On dit loup. C'est un loup déguisé aussi. Hein? En agneau. Oui. Papa, oui. Moi, selon moi, loup déguisé, loup blanc, ça veut dire qu'il y a la couleur blanche qui reflète la paix, rien de bien quoi. Toi, tu as l'impression que cette personne est bien, mais en réalité, c'est l'absence de ta peau. C'est-à-dire que c'est l'apparence, on soigne l'apparence, mais le dedans est mauvais. Oh, je prie véritablement, je prends un décret ce matin. Afin que dans cette fin d'année là, tout loup déguisé en agneau soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu ne te laisse pas entrer en 2024 avec tous les loups déguisés en agneau. Qu'ils soient tous exposés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient tous exposés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés véritablement de confusion. Au nom de Jésus. Une grande confusion au nom de Jésus. Amen. Là où véritablement l'ennemi avait mandaté véritablement des sorciers dans ta vie, avait mandaté véritablement des sorciers, je prie que le voile tombe. Amen. Je prie que le masque tombe. C'est la prière que je fais pour toi. Parce que tu dois
pensées. Maintenant que véritablement, les loups véritablement seront véritablement en train d'aboyer, seront en train véritablement de rôder, seront en train véritablement de traîner dans ton sillage, ça sera compliqué. Amen. Je prie que Dieu chasse, qu'il renvoie tous les loups à Michel. Cette fin d'année. Qu'aucun loup à Michel ne croise son chemin. À compter de ce jour et de ce instant. De là où véritablement, là où ils ont pensé se mettre en chemin pour venir de croiser, de rencontrer, je prie que vos chemins se décroisent maintenant. Que leurs pas véritablement soient mélangés. Que leurs chemins véritablement soient confondus. Qu'ils soient véritablement troublés au nom de Jésus. Dieu m'a dit aucun loup n'entrera avec toi dans cette nouvelle saison. Aucun loup ravisseur n'entrera avec toi dans cette nouvelle année. Je dis que tout ami, je dis que toute connaissance, je dis que tout proche, je dis que tout parent, quel que soit le lien qui était un loup dans ta vie, que le loup véritablement soit chassé, soit dégagé de ta vie au nom de Jésus. C'est vrai. Amen. Souvent vous plaignez, mais pourquoi depuis là même là, je ne décolle pas? Alléluia. Amen. Mais si le loup est là, on ne peut pas te donner la viande. On a tué véritablement le gibier, on a le gibier là. On doit partager, c'est un éléphant, tu dois avoir pour toi. Mais on voit qu'il y a une meute de loups autour de toi. Tu ne peux pas recevoir ta part. Sinon les loups vont t'arracher ta part. Et les loups véritablement vont te dévorer. Dieu sait à quel moment les loups sont là. Et Dieu sait à quel moment les loups ne sont pas là. Quand véritablement les loups est là, Dieu ne peut pas te donner ta grâce. Dieu ne peut pas te donner ta bénédiction. Parce que le loup va t'arracher ta bénédiction. Il y a des gens qui ont appelé au Seigneur dans ma bénédiction tout de suite. Mais si Dieu donnait la sorcellerie, ils étaient prêts à te frapper. Ils étaient prêts à te descendre. Ils étaient prêts à te frapper. Et Dieu dit, attends mon fils, attends ma fille. Je vais traiter d'abord avec ce loup-là. Viens te mettre à mes pieds jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. C'est une saison, hein? Amen. La grâce a été relâchée. Amen. La bénédiction est palpable. Mais il y a que les loups véritablement doivent être ôtés de ta vie. Amen. Je vois des loups qui sont par terre. Amen. Je suis en train de voir des familles ici véritablement où les loups là vont tomber, vont mourir. C'est qu'il y aura des morts en cascade. Morts en cascade. Parce qu'ils ne pourront plus véritablement retenir ton étoile. Longtemps ils avaient retenu ton étoile captive. Longtemps ils avaient emprisonné ton étoile. Mais Dieu est arrivé véritablement à une phase où Dieu ne peut plus les laisser véritablement t'oppresser. La Bible dit que non, les ténèbres ne régneront pas à toujours et à jamais. Un temps pour les ténèbres, mais un temps pour la lumière. Mais quand le règne de la lumière arrive, le règne des ténèbres prend fin. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, quel que soit le nombre d'années que les ténèbres ont mis en durée dans ta vie, qu'aujourd'hui la lumière arrive, qu'aujourd'hui le règne de l'esprit arrive, qu'aujourd'hui le Seigneur t'établit dans ta destinée, qu'aujourd'hui le Seigneur te fasse entrer quelque part tu n'as pas pensé, quelque part que tu n'as pas imaginé, quelque chose que tu n'as pas vu venir, que le Seigneur te gratifie de cela. Oh, si tu le dis bien, amen, tu le cherches. C'est ton tour de régner. 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 Je prie, jeune dame, afin que tu reçois, jeune fille, tu reçois la guérison. Je suis venu véritablement, mais je t'ai plein véritablement de mots vraiment atroces, c'est-à-dire que des douleurs au ventre. Mais je prie que véritablement le Seigneur te ressort maintenant. Alors que nous sommes dans sa présence, alors que nous sommes dans ta présence, que Jésus te ressort. Il guérit maintenant ta bassesse. Il guérit maintenant ton ventre. Tu t'es tordu de douleur. Tu as eu très mal au ventre. Le ventre de ton ventre te faisait mal. Je vois même depuis hier, même jusqu'à aujourd'hui, c'était bizarre. Mais ce matin, le Saint-Esprit te guérit. Amen. Le Saint-Esprit te ressort. Amen.
Le Saint-Esprit te guérit. Alléluia. Alléluia. Laissons ensemble. Laissons ensemble. Je suis en train de voir véritablement une connaissance, une de mes connaissances, mais quelqu'un de proche, une amie, je ne sais pas, mais quelqu'un de proche, une connaissance, en train véritablement qui va bientôt entrer dans les liens sacrés du mariage. Mais Dieu dit la manière dont tu vas t'impliquer dans l'organisation, la manière dont tu vas gérer ça, ça va t'ouvrir automatiquement la porte de toi-même, ton propre. Ton mariage est lié à ça, ça dépend de ça. De la manière dont tu vas t'investir, t'impliquer dans le mariage de cette connaissance. Alléluia. Et la chose est proche. Et l'Esprit est en train de me dire que la personne même, c'est que ne sait même pas que la chose également va se faire incessamment. C'est comme si la chose vient surprendre même cet ami, cette connaissance. Mais il faut t'impliquer beaucoup. C'est de là, c'est à partir de là que tu vas prendre la clé de toi-même ton propre mariage. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te guérit. La maladie est venue, tu penses que c'est un palu. Tu allais même véritablement payer médicaments. C'est-à-dire que tu te vois véritablement comme si tu es en train de faire un traitement de palu. Amen. C'est pas palu, hein. C'est une forte attaque. Tu as toi tu vois ça en palu, c'est pas palu, c'est une forte attaque. Tu allais finir le traitement, mais tu allais continuer à avoir encore mal. Tout ton corps, ton cou, ton dos, tu comprends pas. Parce que notamment la sorcellerie c'est bébé sur ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après Amen final, quand tu sors, à partir de tes mains, ton Goliath il est assis. Ton Goliath est à terre. Je te dis la vérité. Il y a eu plusieurs. Quand tu ne penses même pas, Dieu va frapper. Depuis longtemps, ils sont là comme des sanctions. On te suce, on te suce. C'est que ton sorcier, toi, il boit ton sang. Mais tu sais même pas, c'est ton sorcier qui est là. Il dit, fais d'amener, on va les enterrer. On va les enterrer. On a commencé. Hier, il y a un fils qui m'a appelé. J'ai dit, non, voilà. Hier même, là, je suis allé. Dis à quoi quelque part, tout ça c'est homme fort, il tombe seulement. Amen. Où je suis parti là, c'était un homme fort dont la mort avait été véritablement annoncée. À peine véritablement on est entré dans cette année. Et l'Esprit de Dieu a dit la personne ne va pas entrer nous. On allait dire Yako là-bas. C'est pas encore fini. Quelqu'un m'a appelé encore hier pour dire que j'avais dit ça tente. C'était vraiment. C'est-à-dire que chaque nuit, mais la tente est tombée. Je dois aller dire Yako là-bas encore. Est-ce que je peux aller dire Yako dans ta famille? Alléluia. Et après tu combats nos prières. Tu dois te mettre dans le secret pour dire Seigneur, si certaines personnes ne faut pas permettre. Alléluia. Mais si à ton sorcier, il faut que lui parle pour que toi tu montes. Il y a des gens qui ne croient pas en la sorcellerie. Je prie que cette semaine-là, Dieu véritablement laisse les sorciers te toucher un peu seulement, afin que tu puisses croire dans le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie est rien. Quand on parle, mais pourquoi les gens vont brûler ça? Il y a des chrétiens qui sont contre ça. Il y a des gens tant qu'ils ne meurent pas. Toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont juré qu'aussi longtemps que eux ils vivront, toi, tu ne seras rien. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas rien devenir dans la vie. La Bible dit que dans Ésaïe le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, la vie d'Ésaïe était compliquée. Mais à partir d'Ésaïe 6, un nouveau chapitre va s'ouvrir. Amen. Un nouveau chapitre. Et qu'est-ce qui va se passer à Ésaïe 6? La mort du roi Osias. La Bible dit, à la mort du roi Osias, quelque chose s'est passé. Amen. Je prie que Osias meure maintenant. Amen. Peut-être que Osias c'est un gars de ta région. Amen. Il est assis sur les étoiles de tout le monde. Oh, yeah. Peut-être que Osias véritablement c'est ton papa, c'est ta maman. Je ne connais pas. Peut-être que Osias c'est ton frère, c'est ta soeur. Je ne connais pas. Mais je prie que Osias descende. Non seulement il chasse les loups ravisseurs, mais il fait descendre Osias. Le règne d'Osias va faire en ce descendre. Oh, tu dis pas bien. Alléluia. Est-ce que je peux
continuer? Amen. Est-ce qu'elle peut te parler? Amen. Est-ce qu'elle peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Écoute. L'année, Ésaïe le chapitre 6 au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe resplendissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Et il criait l'un à l'autre en disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Les portes furent ébranlées. Je ne sais pas quelle porte la sorcellerie a dressée devant toi. Depuis l'enfance, tu comprends rien dans ta vie. Tu tournes en rond. Je ne sais pas les portes qu'ils ont dressées à l'adolescence. Je ne sais pas les portes qu'ils ont fortifiées devant de toi. Mais que par la voix de l'Éternel qui retentit dans le monde spirituel, que ces portes soient ébranlées. Les portes de la sorcellerie, les portes sataniques, les portes démoniaques, les portes du diable soient ébranlées maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi si je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Les portes là t'empêchaient de voir le roi. Si tu vois le roi, c'est que tu n'es pas loin de voir la gloire du roi. Le roi des rois, Jésus de Nazareth. Que ce qui t'empêchait de voir le roi tombe maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui était devant toi, au-devant de toi qui t'empêchait de voir le roi et de recevoir la gloire qui sort de son trône, que cela soit ôté, que l'obstacle soit ôté, que la chose soit ôtée, afin que tu rentres dans ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe n'a pas vu la gloire, il n'a pas vu le roi avant. Il était véritablement dans la quête, il avait soif, il était dans cette quête, mais il n'a pas vu le roi. Mais la Bible dit, comme par hasard, dès que le roi Osias est mort, les portes ont été ébranlées parce qu'il y avait comme des fortifications. Ces portes ont été ébranlées et automatiquement, Ésaïe va voir le roi de gloire. Écoute-moi bien. Il dit que c'est une réalité. Amen. Et mon fils Bléoué, il est bien placé aujourd'hui pour dire ça. Amen. Pour témoigner. Bléoué vient, on prie. Oh, Massakata. Un mois, 2 mois, dites, mais attends, qu'est-ce qu'il ne va pas? Le monde en esprit, Dieu me dit, il y a une tante à Bobo là-bas. Eux, ils habitent à Bobo, mais un peu derrière lui encore. Il y a une de ces tantes là-bas. C'est la tante qui fatigue l'enfant là, depuis son bébé jusqu'à. Il est dans 40 ans là-bas maintenant. Il dit, c'est pas normal. Il voit Goliath est tombé et les portes du travail sont ouvertes. Amen. Il a dit Amen, mais il ne comprenait pas. La tante est décédée un dimanche soir. Le lundi, il a appelé, il a commencé le travail jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens véritablement, l'ouverture des portes dans ta vie, la gloire de Dieu, pour qu'elle se manifeste, cette personne-là doit partir. C'est-à-dire que pour que la gloire de Dieu te touche, la grâce puisse se localiser. Il y a des gens qui font écran dans le spirituel. Cette personne-là doit être dégagée. Et mon Dieu, je suis en train de parler. Dans le monde spirituel, ces personnes-là entendent la voix. Amen. Dans ta maison, il ne sait pas qui te fatigue. Amen. Dans ta famille, il ne sait pas qui te fatigue. Amen. Dans ton entourage, il ne sait pas qui te fatigue. Amen. Même au travail, il ne sait pas quels sont les collègues qui te fatiguent. Les collègues ont vu que bientôt tu vas devenir véritablement leur patron. Tu seras établi véritablement sur eux. Et toi-même véritablement en interne, c'est comme véritablement les histoires de concours pour essayer de monter encore en interne. Mais je suis en train de te voir monter. Ces collègues-là font tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais la gloire de l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est pourquoi il dit que quel que soit ce que tes collègues vont faire contre toi, tu auras toujours la victoire. Ils ne pourront rien contre toi. Amen. Ils sont tous en train de raconter des choses sur toi. Amen. Ils sont tous en train d'aller comploter contre toi. Ils sont tous en train d'aller faire des faux rapports contre
contre toi. Mais ce matin, tu es entré dans la présence. L'Éternel dit que ce qu'ils ont programmé, tout empoisonnement, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'en décembre, cela n'a pas lieu. Et cela n'aura jamais lieu. Alléluia. Je ne sais pas dans quel service tu travailles. Oh, mais je prie maintenant. Pendant que je prie, je vois que tu as été promu. Amen. Oh, je ne sais pas dans quel service. Je ne sais pas si c'est commerce que tu fais. Mais au quartier, les gens vont respecter la dimension du commerce dans laquelle tu dois vivre. Ils vont respecter l'option que l'Éternel a relâchée sur ta vie. Parce que c'est une option brutale. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie que véritablement, après Amen final, quelqu'un véritablement qui est à la recherche d'un emploi, que Dieu même véritablement envoie le travail avec lui. Même s'il y avait 1000 personnes sur la liste et qu'on devait prendre une seule personne, je déclare que ce sera toi. Quelqu'un qui a dit il est là-bas. Parce qu'effectivement, dans le groupe que tu vois, dans ce que tu vois là, il y a une personne qui a resté, il y en a qui vont partir. Mais la personne qui va rester là, c'est toi. Elle n'a qu'à aller dire des choses sur toi. C'est pas grave. Mais toi, tu resteras là. Et elle partira. Parole de prophète. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit, je vois la gloire de Dieu, je vois les portes qui sont ouvertes. Amen. Mais tes grâces, sois fidèle. Amen. Sois fidèle à l'Éternel. Amen. Sois fidèle à l'Éternel. Amen. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu véritablement, je vois des anges au milieu de nous. Amen. Je vois des anges, ils sont au nombre de 12, my God. Et pendant que je suis en train de voir ces anges-là, c'est comme ils ont des paquets, comme les cadeaux, vous voyez quand on envoie les cadeaux là. Et ils sont en train véritablement de se tourner vers chacun. Ils font face véritablement à chacun. Plus remettre véritablement, c'est celui que c'est présent. Mais c'est présent, ça représente véritablement la grâce. La grâce est rattachée à ta saison. Je prie que cette gloire que tu es en train de recevoir, qui sera manifestée de manière incessante. Je suis en train de voir, je suis en train de rentrer véritablement dans ta grâce. Mais je prie que cela ne te rende pas rebelle. Je prie que cela ne te rende pas orgueilleux. Je prie que cela véritablement ne te montre pas la tête. Mais quelle que soit véritablement la dimension de la grâce que je te vois en train de recevoir, que l'humilité soit ton partage. Soit ton partage. Que l'arrogance ne puisse pas croiser ton chemin. Je prie que quelle que soit cette dimension que je suis en train de voir, dans laquelle tu es en train d'entrer, que véritablement le respect des aînés soit ton partage. Que Dieu te donne véritablement d'honorer tes aînés des dimensions. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, ce matin, je possède ma grâce. Je possède ma grâce. Je reçois ces paroles. Avec foi. Avec vie. Et action de grâce. Je suis plus que convaincu que tous les loups ravisseurs ont été dégagés de ma vie. Ont été dégagés de ma vie. Tu les as chassés. Loin de mon chemin. Je suis convaincu ce matin. Je suis plus que convaincu que Osias est mort. Que Osias est mort. Osias est mort. Je possède la bénédiction. Je possède la grâce. Je possède ma grâce. Je possède mon mariage. Je possède le voyage. Je possède mon travail. Je possède ma prospérité. Je possède mes finances. Tout domaine de ma vie était sous le contrôle de mes ennemis, mes adversaires. Je reprends le contrôle. Je contrôle désormais ma vie amoureuse, ma vie sentimentale, ma vie matrimoniale, ma vie professionnelle. Seigneur mon Dieu, je t'appelle, viens m'investir, viens me faire asseoir à la table des
gloire de ce monde.